Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous allez sans doute comprendre que la déco a changé et nous débutons avec nos invités. Faisons cela de l'entre deux G avec l'homme de Dieu, justement, le prophète Enoch Mwadi, qui revient encore après que on soit avec lui. C'était le vendredi, mais nous avons prévu à ce que qu'il y ait la continuité de ce message qu'on avait débuté avec lui. Et sans doute, c'est ce qu'on va aujourd'hui partager pendant quelques minutes. Bonjour, prophète. Bonjour, Vous allez bien, je je pense. vais bien, merci et vous. Voilà, autrefois, tu nous avais vraiment révélé beaucoup de choses. Le peuple de Dieu était vraiment édifié, surtout par rapport à ces différentes révélations. Et aujourd'hui, c'est la continuité. Alors, je vous laisse bien nous faire un petit récap pendant ne serait-ce 2 minutes et continuer un petit peu ce que nous manquait autrefois. Bien sûr, la fois passée, nous avions lu dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, et nous avons débuté dans le verset 15 et nous avons vu comment est-ce que Dieu, après avoir achevé son œuvre de la création, il a pris l'homme qu'il a formé de la poussière de la terre et le plaça dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Ensuite, il lui donna de l'ordre de ne pas manger au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, exactement. Et ensuite, l'homme a reçu les instructions de Dieu. Mais Dieu, on avait dit que par sa souveraineté, par sa préscience, il savait que l'homme finirait par tomber dans le péché. Voilà pourquoi dans le verset qui suit, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, au 18e verset, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et nous avions dit que quand Dieu parle, c'est qu'il est d'abord prophétique. Quand Dieu disait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il était d'abord dans la dimension prophétique. Alors voilà pourquoi au verset 19 à 20, la Bible dit Dieu forma les animaux aussi de la poussière de la terre et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Alors lorsque l'homme a vu les animaux, la Bible nous dit qu'il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors nous avons dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, le verset 8, que la Bible dit car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Alors l'homme, ses pensées étaient contraires à la pensée de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu fit venir la femme vers l'homme, l'homme va dire que voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc pour l'homme, l'aide dont Dieu parlait, c'était la femme. Or, il existait une aide prophétique et physique. Dans la dimension prophétique, la femme n'était pas l'aide dont Dieu parlait. Voilà. La femme était l'aide physique de l'homme, mais dans la dimension prophétique, elle était la chute de l'homme parce que les serpents étaient passés par la femme pour faire tomber l'homme. Voilà pourquoi Dieu, heureusement pour l'homme, qu'il avait déjà prévu une aide prophétique au-delà de l'aide physique, qui sont les animaux. Les animaux. Voilà. Alors, nous continuons aujourd'hui. Oui. C'est dans quelle dimension pour ce matin? Bien sûr. Alors, Dieu a formé les animaux parce que Dieu savait que l'homme finirait par tomber dans le péché. Voilà. Alors, Dieu ne voulait pas qu'après la chute de l'homme, que ça soit la fin de la race humaine. Parce que si Adam meurt, Ève meurt, on avait dit que ça sera la fin de la race humaine. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Voilà pourquoi il a prévu les animaux pour que, à travers la mort de ces animaux, l'homme puisse prolonger ses jours sur la terre. Voilà pourquoi lorsque l'homme a péché, au lieu qu'il meure, qu'est-ce qui s'est passé? Un autre animal est mort à la place de l'homme. Dieu a pris seulement la peau de cet animal pour couvrir l'homme. Alors, voilà pourquoi dans le livre de Lévitique, chapitre 4, le verset 1, si vous descendez, Dieu ordonne aux enfants d'Israël par la bouche du prophète Moïse, à chaque fois que vous allez pécher, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apporter un animal qui va mourir à votre place. Voilà. Donc, du point de vue expiation du péché, l'équivalence de l'homme, c'est l'animal. Oui. Voilà pourquoi Abraham, nous allons voir comment est-ce que lorsqu'il était sur le point d'offrir son fils Isaac, Dieu a substitué la vie d'Isaac par un bélier. Au lieu que Isaac meure, Dieu a préféré que ce soit un animal. Oui, que ce soit un animal. Voilà pourquoi, malgré cela, j'aimerais que nous puissions savoir que la substitution de l'homme à l'animal ne sert que de couverture sur le péché. Le sacrifice des animaux n'ont le pouvoir que de couvrir les péchés et non de l'ôter. Voilà pourquoi on nous dit dans le livre des Hébreux. Et non de l'ôter. Oui, ça peut seulement couvrir les péchés, mais cela n'a pas le pouvoir d'ôter les péchés. Voilà pourquoi dans le livre des Hébreux chapitre 10, le verset 4, on nous dit qu'il est impossible que les sacrifices des boucs et des taureaux ôtent les péchés.
Ces sacrifices-là ne se limitent seulement sur le point de couvrir le péché. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pêche, on est exposé au jugement de Dieu. Lorsqu'on pêche, on est exposé à la colère de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, lorsque Adam a péché, il était exposé de sa colère. Lorsque la colère de Dieu s'est précipitée vers l'homme, Dieu a pris la peau d'un animal, il a couvert l'homme pour que l'homme soit revêtu de sa gloire et qu'il soit épargné de la mort. Voilà pourquoi je me pose la question, pourquoi, on peut aussi se poser cette question, pourquoi les sacrifices des animaux ne pouvaient pas ôter les péchés? C'est ça aussi la question que j'allais vous poser. Et, pendant que nous le savons que dans l'ancien temps, il suffit de sacrifier ou encore un animal, directement on sous-entend que vous êtes lavé de vos péchés. Alors là, on découvre pourquoi on peut apprendre aujourd'hui que cela ne ôtait pas le péché, mais plutôt couvrir le péché. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il avait aussi formé les animaux de la poussière de la terre. Donc là, nous voyons une similitude par rapport à la création, à la formation de l'homme et des animaux. Alors, maintenant, la différence entre l'animal et l'homme, c'est quoi? L'homme, sa première substance n'était pas d'abord venue de la poussière de la terre. C'était venu. Au-delà du fait qu'il était formé de la poussière de la terre, sa première substance venait de Dieu. Parce que la Bible on dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc l'homme était à l'image de Dieu, il était créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Voilà pourquoi, pour que le péché de l'homme soit ôté, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quelqu'un qui est aussi de la même nature que l'homme, même qualité, pour que cette compensation puisse créer un équilibre. Oui, c'est ça. Malheureusement pour l'homme, tout ce qui naissait de lui, tout ce qui naissait d'Adam était sous la condamnation, sous cette chaîne de malédiction. Alors, et tous, en commençant par Adam jusqu'à aujourd'hui, on était toujours liés à cette malédiction-là. On ne pouvait pas ôter ce péché, parce que si je meurs, c'est parce que je suis sous la malédiction. Voilà, il a fallu quelqu'un qui aurait la nature de l'homme, la même qualité que l'homme, mais qui ne serait pas sous le chêne de la condamnation. Voilà pourquoi cet homme-là n'existait pas. Parce que tout ce qui vivait provenait d'Adam. Voilà pourquoi il y avait un ange dans le ciel qui criait dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 2 à 3. Il cherchait qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Parce que le problème de l'homme, sa sentence était déjà scellée, son sort était déjà scellé. Il devait mourir à cause de ses péchés. Mais la Bible on dit qu'il cherchait qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ils ont commencé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ils n'ont vu personne. Personne n'était digne. Personne. Alors, pourquoi personne n'était digne? Parce que le livre était scellé par Dieu lui-même. Le livre était dans les mains de Dieu lui-même. Or, qui est cette personne qui peut venir prendre ce qui est dans la main de Dieu? Qui est cette personne qui peut ouvrir ce que Dieu a scellé? C'est pratiquement impossible. Donc c'était vraiment une mission impossible. Voilà pourquoi ils ont cherché, ils n'ont trouvé personne. Or, il existe aussi quelqu'un qui, par son image et par sa ressemblance, l'homme avait été créé. Donc l'homme a tiré son origine par cette personne-là. Et lorsqu'on le cherchait sous la terre, il n'était pas là. Lorsqu'on le cherchait sur la terre, il n'était pas là. Lorsqu'on le cherchait dans le ciel même, il n'était pas là. Mais cette personne-là était dans les cieux. Parce qu'il y a une différence entre le ciel et les cieux. Donc cette personne-là habite un lieu hautement placé. De quoi on appelle le firmament. Ouais, au-delà même de ça. Au-delà même de ça. Oui. Il était tellement au-dessus et que cette personne-là, lorsqu'il a vu que personne n'était digne, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ôté sa gloire. Il est venu sur la terre pour faire quoi? Prendre sa gloire, donner à l'homme et prendre la place de l'homme, justement. C'est lui vraiment le véritable animal, en quelque sorte. Oui. Il est venu maintenant dans l'aspect de non seulement de couvrir, mais de ôter aussi le péché. Oui, oui. Il n'est pas venu parce qu'on lui présente par Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu
qui ôte les péchés du monde. Voilà. Et la seule personne qui a le pouvoir de ôter les péchés, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on nous dit dans le livre d'Apocalypse, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, on dit quoi? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Donc, le pardon de péchés, on ne les reçoit que dans le nom de Jésus-Christ. L'ôtement des péchés, la disparition, la destruction totale du péché en nous ne se reçoit que dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que dans le nom de Jésus-Christ. Et donc, nous devons, voilà pourquoi nous devons aujourd'hui vivre cette époque où il n'est plus question de trouver l'animal pour aller se sanctifier. C'est simplement de prier au nom de Jésus-Christ et directement vous êtes pardonné. Vraiment, parce que les jours-là, lorsqu'ils étaient réunis dans la chambre haute, remplis du Saint-Esprit, les gens qui étaient aux alentours d'eux, ils se posaient la question, qu'est-ce qui se passe? Et lorsque Pierre, rempli du Saint-Esprit, a commencé à prêcher à ces gens-là l'évangile, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire pour que nous soyons aussi sauvés? Voilà, prophète, maintenant, quel est le message dont vous pouvez passer maintenant aux enfants de Dieu, ceux qui pensent que c'est difficile d'être pardonné, et lorsqu'on arrive à commettre un forfait, un forfait qui nous dépasse, ça veut dire lorsqu'on arrive à commettre un péché, qu'on ne sait pas si ces péchés Dieu peut me pardonner. Est-ce qu'il y a de super péchés, il y a des péchés qui sont tellement graves devant Dieu, il y a des péchés qui sont impardonnables aujourd'hui? Parce que l'on sait bien, d'après ce que vous venez de nous apprendre maintenant, qu'il y a quand même, et nous vivons le temps où le péché est ôté et non le péché est couvert. Merci beaucoup pour cette question aussi pertinente. Pour ceux qui nous suivent à la télévision, nous devons savoir que en dépit de tout ce que nous avons fait, quelle que soit la multitude de péchés que nous avons commis, quel que soit ce que nous avons fait, Christ est mort à la croix et il a payé le prix pour tous nos péchés. Quel que soit ce que tu as fait, il arrive des fois où quand on pense à ce qu'on a fait, quand on pense à ce qu'on est, on a l'impression que c'est impardonnable. J'aimerais te dire que c'est pour ce genre de péché que Christ est mort à la croix. Parce qu'on nous dit dans le livre de Ésaïe chapitre 53, le verset 5, qu'il a été blessé à cause de nous. C'est à cause de nos péchés que Christ a accepté cette souffrance-là. Il a accepté la mort à la croix non parce que nous étions parfaits, mais il a accepté cette mort parce que nous sommes pécheurs. Alors, quel que soit ce que nous avons fait, ne pensez pas que ce que nous avons fait est impardonnable, parce que notre Dieu est miséricordieux. Il peut pardonner même lorsque Ninive, Dieu avait déjà prédit son sort, que Ninive devrait être détruite. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu, lorsqu'ils se sont repentis de leurs péchés, Dieu a pardonné leurs péchés. Voilà pourquoi, quel que soit ce que nous avons fait, l'apôtre Paul a bien dit, et l'apôtre Pierre a bien dit que repentez-vous. Je peux être magicien, je peux être sorcier, je peux être qui que ce soit. Mais aujourd'hui, si je prends la décision de me repentir de tous mes péchés et que j'accepte de me faire baptiser au nom de Jésus, parce que le baptême ne se donne qu'au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Quel que soit ce que nous avons fait, tous ces péchés-là seront pardonnés et nous allons devenir de nouvelles créatures. C'est à ce moment-là que le Seigneur va nous remplir de son esprit pour que nous puissions naître de nouveau. À quoi ça sert gagner tout justement de ces mondes et au dernier jour aller en enfer? Je pense que ce sera pour nous l'occasion de savoir que le péché, nos péchés, il suffit simplement de demander pardon à Dieu et ils nous seront pardonnés. Alors déjà, prophète, je pense que vous allez passer de coordonnées, l'adresse de l'église et surtout pour ceux qui aimeraient bien vous contacter pour être édifiés davantage. Oui, je suis Enoch Mwadi, je suis de l'Assemblée des Saints de Kinshasa, précisément qui est dans l'église pentecôtiste unie au Congo. Notre assemblée se trouve à Njili au quartier 11 sur l'avenue Boussira numéro 26. Alors, mon numéro de téléphone c'est 082 46 33 858. 082 46 33 858. 858, c'est votre numéro de téléphone. Oui. Et, sur réseaux sociaux, vous
contacte aussi. Oui, sur YouTube, c'est Prophète Enoch Mwadi. Prophète Enoch Oui, Mwadi sur Prophète YouTube. Enoch Mwadi, oui. Et sur Prophète- Facebook. Sur Facebook, c'est macroéconomiste Enoch Mwadi. Voilà. Et, voilà. Que Dieu vous bénisse de tout Merci passer. beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous aider accompagné Oui, bien sûr. par notre maman et notre Oui, sœur. je suis accompagné par Maman Emilienne Mungenga qui est ma mère biologique Voilà, nous avons notre maman là-bas. Oui. Que Dieu soit loué, maman. et ma petite sœur Marianne Mwadi Voilà. qui est Marianne Mwadi ma aussi. petite sœur biologique. aussi. Merci d'être passé en tout cas. Oui. On vous reçoit encore très prochainement. Je pense que ce n'est qu'une partie remise. Nous avons encore été édifiés aujourd'hui.